Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le modèle que j'ai créé pour le mois de février en dentelle au fuseau. Comme vous pouvez le voir, ce sont des signes avec des alliances. Thématique mariage pour moi pour le mois de février. Ce sont des papiers de scrapbooking qui m'ont inspiré ce modèle de ce mois-ci. Alors j'en ai fait un. Je propose de faire le second vis-à-vis en tuto avec vous. J'ai réalisé aussi des petites alliances avec du fil doré. Donc comme d'habitude, je vous ai préparé une fiche que vous pouvez avoir sur le groupe Lesson Scrap. Vous aurez les deux signes, l'alliance et le nœud en dessous à mettre pour un cadeau si vous souhaitez. Ça peut être aussi pour la Saint-Valentin ou l'utiliser d'une autre manière. Donc c'est un modèle très facile en dentelle au fuseau, en fil continu. J'ai commencé avec 7 paires ici et j'ai continué tout le temps jusqu'à m'accrocher ici, et j'ai gardé 2 paires pour réaliser l'œil avec une petite perle. Je ne l'ai pas mis sur la fiche, mais vous avez l'habitude. J'ai mis une petite perle de rocaille, une couronne avec un bec avec du fil doré. J'ai joué, en fin de compte, ce lacet, j'ai joué avec une alternance de mat, de toilé, faire des espaces, des crevés, des torsions pour pouvoir aller jusque quand le ruban s'élargit, par exemple. Donc à vous de donner libre cours à votre imagination. Donc moi je vais vous montrer en tuto comment j'ai réalisé celui-ci, mais vous pouvez tout à fait le faire différemment. J'ai refait des accrochages comme on avait fait avec la dentelle Hydrija, mais vous pouvez faire des cordes ou des accrochages type des brides russes, à vous de voir. D'ailleurs, les alliances, c'est 2 rubans qui se chevauchent. Donc ça, je vous le montrerai également. Alors j'ai utilisé du fil dardard. Donc c'est un fil beaucoup plus fin que le DMC 80 que j'utilise fréquemment. Parce que comme j'ai fait ce coussin, j'ai utilisé ce fil. Donc du coup, je suis restée avec le fil en coton dardard. Mais je pense que du lin 80, ça c'est équivalent, ou alors du coton égyptien, à mon avis 90, ça devrait faire l'affaire. Après, si vous voulez faire avec un fil un peu plus gros, par exemple le DMC 80, vous devez augmenter au niveau de la photocopie. Vous faites un peu plus grand, 110 ou 120, ça doit passer. Donc si vous souhaitez avoir ce modèle, vous pouvez me le demander soit sur l'essence-scrap@gmail.com, ou sinon sur le groupe l'essence scrap, et bien sur Facebook, je vais le mettre dans le fichier. Bien écoutez, on se retrouve pour le tuto sur le carreau. Je vous en souhaite une bonne réalisation et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, un nouveau modèle. Voilà, bonne journée, au revoir. Alors, on va mettre nos paires au bout de l'aile. 1, 2, 3. Et puis, on va mettre notre meneur ici. Donc là, j'en ai mis 2 paires. 1, 2, tout simplement à cheval. Alors, un côté, j'ai fait 2 torsions. Alors, après, à côté, là. Une, 2 paires. 2 torsions. Sur la 3e épingle, 2. 1, 2, comme ça. Et mon meneur
On va le mettre là à droite. On va commencer en mat. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Croise, tord, croise. Je vous donne les deux manières comme ça. Deux torsions, épingle et on repart de l'autre côté. Croise, tord, croise. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Donc là, on commence en mat. 1, 2, 3. 2, 3. Comme ça, en face, on viendra s'accrocher comme on a fait pour le précédent modèle de la boule à neige. Alors là pareil, l'autre côté à gauche, j'ai aussi une bride. Je fais le même système. Alors je viens de terminer ma dernière bride à droite. Et je vais faire quelques crevets, en fin de compte ça s'appelle des crevets, mais ce sont des torsions pour agrandir, vu que le ruban commence à être un peu plus grand. Donc j'ai fait, alors je recommence parce que j'ai peut-être pas expliqué. Donc là, je vais faire, alors 2 points fermés, 1, 2 torsions. Et on continue en mat. Je vais refaire pareil. Donc là, normal. 1, 2, 3, 4. 4 paires en point fermé. Sur mon meneur, je fais 2 torsions et il me reste 2 paires en point fermé. Et petit à petit, je vais agrandir mon trou. Donc là, j'ai commencé avec 2, mais je vais faire 3, 4 torsions. Et puis, je vais commencer aussi la grille. Alors là, hop. 1, 2, donc là je vais faire 1, 2, 3 torsions sur mon meneur et je repars. Une épingle pivot, donc je vais passer 2 fois sur la même. Donc 2, 1, 2, 3. Donc, alors moi je fais le pivot sans travailler la dernière paire. Donc je viens mettre à gauche sous la dernière paire une épingle. Donc là c'est des épingles qui vont rester. Je passe au-dessus, je lève ma paire de bordure en dessous et je repars. Et donc là, je repasse, je ne travaille pas ma dernière paire, je passe mon meneur autour de l'épingle, je lève la dernière paire de bordure en dessous le meneur et je repars. Donc là, j'ai fait un pivot avec deux fois sur la même épingle et je n'enlèverai pas l'épingle, je vais la laisser. Je vous ai dit, le gros pivot, ça sera ici au niveau de la queue et là, j'enlèverai bien
l'épingle. Donc là, hop, encore 1, 2, 3. Et je vais passer progressivement maintenant en grille. Comme je suis dans une partie large. Voilà. Donc là, je laisse 2. Je fais une torsion à mon meneur. Et je vais par exemple là 2 paires en grille. Et je vais laisser 2 paires en mat. Donc là, on va, comment on tourne, on va faire pas mal de pivots. D'ailleurs, je vais en refaire un là. Donc, hop, en dessous, une fois. Torsion sur mon... Ah non, là, je suis sur 2. 1, 2. Allez, torsion. Et là, je peux laisser encore 1, 2. Donc là, je refais deuxième passage. Utiliser 2 fois l'épingle. Donc là, à nouveau, pivot. Je repasse une deuxième fois. Rejoindre. Donc, de ce fait, je vais venir accrocher. Donc, je vais venir avec mon crochet prendre mon fil de ma paire de voyageurs. Je passe dans la boucle. Hop. Là, je vais passer autour. 1, 2, 3. 3 torsions, 4, 5, c'est bien. Et là, je vais repartir. Là, une épingle, hop. Donc là, je fais mon deuxième passage. Là qu'on a fini la courbe, normalement, on devrait reprendre normalement. Alors là, hop, on est encore en grille. Et là, comme j'ai fini ma courbe, je vais refaire comme ici, comme j'ai démarré. C'est-à-dire que je vais arrêter la grille et je vais faire des crevés. 1, 2, bon, alors encore une fois. Une grille, je vous dis, hop. Donc la normale. Hop. Donc là encore une grille, hop, envers. 2 points fermés et là on va redémarrer avec nos crevés. Donc j'avais fait 3,
1, 2, donc là 3 torsions sur le voyageur, 1, 2, 3. Donc là je refais en mat comme j'avais fait en point fermé, 2, 3 et 4. Points fermés, 1, 2, 3 torsions en voyageur, allez, 3 crevés, 1, 2, 3. Alors on va commencer à nouveau le mat pour arriver au pivot à la queue. Donc là j'ai repris tout mon mat. Par contre nous avons à nouveau 2 épingles pivots là pour la courbe. Donc on reprend. Et là, de ce fait, je vais tout travailler et je vais faire 2 torsions, une torsion là, et de ce côté-là, on va faire un passé tordu. 2. On va repasser sur la même épingle. J'essaye ainsi de corriger la courbe. Donc mat, mat, point fermé, point fermé. Hop, l'avant à la dernière, le voyageur, 2 torsions, passé tordu. Une deuxième torsion et on est reparti en mat. Donc là on va passer à l'épingle suivante. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bêtise. Donc vous allez faire tout le temps la même chose. Donc point fermé. Ah, parce qu'il vous reste une paire à la gauche, vous faites 2 torsions sur le voyageur et une passée tordue. Donc on va se retrouver, vous continuez comme ça tout le long et on se retrouve pour faire le pivot. Alors nous allons commencer le pivot. Donc vous prenez une grosse épingle.
Et là, on va faire tout en mat. Je vais terminer. Voilà, là. Donc, c'est la même chose. Donc, on met notre épingle à gauche de la dernière paire. On ne travaille pas la dernière paire. On passe notre meneur autour de l'épingle, au-dessus. On soulève la dernière paire, en dessous le meneur, on repose et on repart. Et là, on va le faire un certain nombre de fois. 1, 2, 3, 4, au moins 5 ou 6 fois. Et par contre, on n'oubliera pas d'enlever l'épingle. Donc là, je fais tout en mat. Voilà, j'ai terminé toutes les épingles avec nécessaire pour le pivot. Donc, vous voyez, j'en ai, sans compter celle qui fait la queue, tout en haut, 1, 2, 3, 4 épingles. Et là, je vais aller à l'épingle suivante et enlever mon épingle pivot. Parce que là, j'ai terminé. Donc, je vais mettre l'épingle. J'attends d'avoir avancé un tout petit peu, mais pas énormément. Voilà, donc là, mon épingle, je mets avec mon voyageur là et je vais enlever mon épingle pivot et je vais mettre en place les fils. Voilà. Donc comme le pivot est un peu épais, on voit, on tire. Donc là, voilà, c'est bien placé. Donc, rien de spécial. Je vous retrouve là pour faire l'accrochage. Sinon, bah, vous recommencez à faire comme on a fait. Donc, on arrive au premier accrochage. Alors, vous voyez, sur le côté gauche, j'ai fait des crevés, hein, des torsions. Et puis, comme on est dans toujours la partie la plus large, on peut faire, c'est aussi à droite des crevés aussi. C'est ce que je vais essayer. Donc là, il faut que j'accroche. Là, j'ai pas fait de bride parce que l'accrochage était tout près. Sinon, on aurait pu faire une petite bride. 1, 2, et c'est reparti. Donc là, je vais faire 2 paires en point fermé, une torsion ou 2, et puis l'autre côté, moi, je vais diminuer. Là, j'en avais fait 4. Je vais en diminuer 1, 2 pour après arrêter complètement pour que ça soit à droite qu'on ait nos crevés. Ça changera et après je ferai de la grille. Donc là, je vais commencer à accrocher chaque fois à droite mon meneur. Donc là, vous voyez, parfois vous avez le dessin de l'épingle, donc on mettra l'épingle plus l'accrochage, mais parfois vous avez qu'une seule dessin d'épingle, donc on n'accrochera qu'une fois. Enfin, on mettra pas 2 épingles, on mettra notre meneur dans la boucle de l'allée. J'espère que je suis claire. Voilà, donc je continue. Je viens de faire la dernière bride et donc là, je vais petit à petit finir la grille et faire du mat pour que ça soit moins large, comme le cou se rétrécit. Donc là, j'ai encore de la grille, mais petit à petit, je vais recommencer de cette façon avec des crevés. Donc là, je vais mettre une deuxième paire
en point fermé. Donc là, une torsion. Je suis encore en grille. Grille. Et là, grille et mat. Un point fermé. Là, je vais récupérer mon deuxième paire en mat. Grille, grille, mat. Une, deux, trois points fermés. Il nous reste une paire en grille au milieu. Deux points fermés. Hop. Et on va faire au milieu. Donc, un, deux, on va faire encore une grille là. Un point ouvert. Donc là, on est à 2, 3 et on va faire des crevés au milieu, un petit peu au milieu. On n'en a pas fait, on en a fait que sur les côtés. Donc 1, 2, 3, comme il nous reste 3, 1, 2, 3 et là point fermé et point fermé. Donc on va continuer comme ça un petit moment et on se retrouve bon, là au milieu du cou. Là j'ai repris le mat tout simplement comme on a commencé, comme on a démarré avec l'aile. Donc là je fais tout du mat, j'arrête tous les points fantaisie, comme ça je me prépare à la fin, comme ce n'est plus très large. Voilà, je reviens vers vous, aucune difficulté, simplement j'ai oublié de vous préciser que à nouveau pour faire la tête, hein, la fin du cou et la tête, eh bien vous avez des épingles qui sont utilisées deux fois, des petits pivots comme on a fait lors du tournant pour à la fin de l'aile. Voilà, donc c'est juste ça que je voulais vous dire, sinon vous l'avez déjà vu. À tout de suite. Je viens de mettre ma dernière épingle du côté droit et là eh bien il va falloir que je commence à accrocher mes paires et terminer. Donc là je termine et on a 3 épingles pour accrocher.
Donc je vais faire comme d'habitude, je vais faire une sorte de Z. J'accrocherai après les paires et il y en a deux que je vais réutiliser pour mettre la perle. Vous voyez, donc là, hop, et j'ai 1, 2, 3. Donc on va commencer par là, celle extérieure, là, à gauche. On va accrocher à gauche. On remet son épingle. Donc j'accroche sur la droite ma troisième épingle. À gauche. J'accroche à nouveau au même endroit. Donc là, on n'aura plus qu'à faire notre nœud. Donc là, on garde donc là 1 et 2 pour les yeux. Et puis vous rappelez qu'on a une épingle au milieu là qu'on n'a pas utilisée, donc je vais accrocher une paire pour pas que ça fasse un creux. Elle est là cachée, voilà. Allez, vous restez là, le reste, voilà. Écoutez, on va rester comme ça, on se trompe pas. On va accrocher. Rien, personne va se sauver. De toute façon, vu qu'on a fait des allers-retours. Alors, 1, 2. Là, celle-ci qu'on vient d'accrocher. Comme ça. Ouais. Allez, on va garder. Encore une là. Voilà, donc on a mis toutes nos paires ici et on va faire l'œil maintenant. Alors on va se faire un petit peu de tresse. Allez, 1 jusqu'au milieu à peu près de l'œil. Voilà, et là je vais mettre ma perle. Alors vous rappelez comment on fait? Donc je vais prendre ma perle dans mon crochet, je la fais passer une fois sur le deuxième fil de ma première paire de gauche et je le fais passer dans le premier fil de ma paire de droite, comme ça elle se retrouve bien au milieu. Alors je peux lui planter une épingle dedans, comme ça elle ne bougera plus. Donc une petite corde.
Et on va venir s'accrocher en face. Vous voyez au niveau de l'œil, là. Bon, là où il y a le... Alors, je ne mets pas où il y a le pivot. Là, juste à côté. Sinon, je vais être embêtée. Voilà. Vous voyez que ma main, c'est pas très agréable. Et la deuxième paire. Voilà, donc là c'est fini pour l'oiseau. On va faire son bec et la couronne. Donc vous préparez 2 paires de fuseaux en doré si vous souhaitez, ou la couleur que vous voulez. Donc je coupe mes fils et on se retrouve pour faire le demi point d'esprit. Alors nous allons réaliser le point d'esprit en triangle. Alors c'est la même technique que le point d'esprit ovale, c'est même plus facile. Donc on va mettre 2 paires à cheval sur le bout du bec, comme ça. Voilà, nos 2 paires à cheval, et on va faire un point fermé. Croise, tord, croise. Je vous renvoie à la vidéo technique que j'ai fait sur le point d'esprit ovale. C'est exactement la même chose, mais on s'arrête à la moitié. Alors la seule difficulté, c'est que quand vous allez accrocher vos paires, il faut pas que le point d'esprit se resserre. Alors pour la petite couronne, eh bien vous préparez 2 paires, on va faire des cordes, et donc on va se mettre ici, on va les accrocher, les 2 paires. Mettre quelques épingles pour justement diriger notre corde. Alors corde, c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, et je serre. Alors là, je vais mettre une épingle pour faire le tournant. Ça me fera une épingle de soutien, et ainsi de suite. N'oubliez pas, une fois que vous avez accroché vos 2 paires, de faire vos nœuds pour la couronne.